Bonjour à tous, vous êtes bien sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va déballer et tester l'iPad mini 5 qui vient juste de sortir et on va tout de suite commencer par le déballage. Ici, on est en version gris sidéral 64 Go Wi-Fi, ça coûte 459 €. Alors, c'est un petit peu étrange au niveau de la gamme en ce moment. On a donc cet iPad mini à 459 €. 100 € moins cher, on va trouver un iPad tout court. Puis on va trouver un petit peu plus cher l'iPad Air version 3 à 569 € et encore plus cher à 899 €, l'iPad Pro. On verra qu'il y a pas mal de différences entre tous ces modèles. Alors maintenant, à qui s'adresse ce modèle? C'est un petit peu compliqué puisqu'il a des avantages, des inconvénients. Au niveau des avantages, c'est sa taille, 7,9 pouces pour ceux qui ont besoin de mobilité, c'est très bien. Au niveau du processeur, donc c'est de la 12, 6 cœurs contre de la 12X, 8 cœurs sur l'iPad Pro, mais l'iPad normal à 359 €, lui, n'est qu'en processeur A10. Donc on sent la différence déjà au niveau du processeur. Côté inconvénient maintenant, son, 2 haut-parleurs seulement contre 4 pour les iPad Pro, et quand on est habitué au son des iPad Pro, franchement ça fait vraiment pas le figure. L'autre inconvénient qui peut être un avantage, c'est Touch ID. C'est une Touch ID de dernière génération, il est très réactif, ok, mais par contre, si vous préférez Face ID, ça va être un petit peu embêtant. Regardons maintenant ce qu'on a dans la boîte. Donc on a l'iPad, on l'a vu, on a également un câble Lightning vers USB, on va retrouver la documentation, et on va retrouver évidemment les fameux stickers. Pour terminer, on aura l'adaptateur secteur comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a sur cet iPad? On va retrouver 2 haut-parleurs en bas, on va retrouver un port Lightning, sur la droite le bouton volume plus et volume moins, et en haut on va retrouver la prise jack et le bouton d'allumage. Et contrairement au nouvel iPad Air, on n'aura pas de smart connecteur, donc on pourra simplement brancher un clavier Bluetooth. On va maintenant pouvoir passer à l'installation de l'iPad, mais c'est comme n'importe quelle autre installation sur un iPad. On va le brancher, donc là je le branche à mon chargeur, c'est un chargeur qui permet de charger en même temps 4 périphériques USB, dont 2 USB-C et 2 USB-A, c'est plutôt pratique si vous partez en voyage. C'est pas une batterie, mais en tout cas ça permet d'éviter certains fils. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un chargeur de marque Sachi. On passe très vite sur l'installation, donc on est là, on slide de bas vers le haut, et puis on va rentrer le pays, la langue, le mot de passe Wi-Fi, le compte Apple ID et d'autres informations. On va rentrer Apple Pay, on va configurer Touch ID, et je vous disais tout à l'heure, Touch ID est super rapide, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un Touch ID deuxième génération, contrairement à l'iPad 359 €, celui-ci est de première génération, et ça se sent, c'était tellement énervant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs on va tester, donc sur la gauche l'iPad mini 5, ça s'ouvre directement, au milieu le 10.5 iPad Pro, directement aussi, et celui-ci, voilà j'appuie, mais il n'y a rien qui s'ouvre, il faut que j'appuie un peu plus longtemps, donc très bien pour ce nouveau modèle. Côté Pencil, l'Apple Pencil première génération et pas la deuxième est compatible, donc pour le synchroniser tout simplement, on le branche dans le port Lightning, on jumelle, et c'est parti. La bonne nouvelle, c'est qu'ici on a un écran laminé, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de différence entre la dalle de l'écran et l'écran lui-même. Donc on n'aura pas cet effet de surélévation, on va directement écrire sur l'écran, ça c'est vraiment bien, et ça marche plutôt pas mal. Concernant les jeux maintenant, si le petit écran et si le son ridicule de cet iPad n'est pas rédhibitoire pour vous, alors il n'y aura aucun problème pour jouer. Son processeur A12 fait le boulot. Regardez, là je suis sur Fortnite. Au niveau des benches, voilà ce qu'on a. Un score de plus de 4800 en simple cœur et plus de 10 000 en multicœur, alors que sur l'iPad Pro 10,5, on était à 20% inférieur. Du coup, on se retrouve avec un iPad plutôt puissant, plutôt pour la mobilité. Côté son, donc je vous disais, c'est vraiment pas terrible, mais pas de problème, puisqu'on a en haut un port casque, donc vous allez pouvoir jouer à vos jeux dans les transports par exemple, sans problème. Côté écran, on ne va pas retrouver l'écran ProMotion qu'on a dans l'iPad Pro, donc le rafraîchissement à 120 Hz, on aura ici simplement 60 Hz. Côté appareil photo, on aura 8 mégapixels pour l'appareil arrière et 7 mégas, ça c'est un bond en avant pour l'appareil frontal, mais c'est pas non plus l'appareil de l'iPad Pro. Et pour terminer, on reste dans l'appareil photo. Sur ce modèle, ne comptez pas avoir les animojis, il n'y a pas de caméra TrueDepth, et ne comptez pas non plus sur les modes scène, les modes portrait, ça n'existera pas. Et concernant l'enregistrement vidéo, on sera sur du 1080p contre du 4K pour l'iPad Pro. En conclusion, on a l'impression d'avoir déjà vu cet iPad quelque part. Apple fait du neuf avec du vieux, mais d'un autre côté c'est un petit peu logique, puisque l'iPad Pro récupère toutes les nouveautés. Il coûte quand même 2 fois moins cher que l'iPad Pro, ça serait un peu étonnant de voir des nouveautés sur ce genre d'iPad. D'un autre côté, si vous avez besoin d'un petit iPad plutôt puissant, eh bien n'hésitez pas, c'est l'iPad qu'il vous faut.
Voilà, cette vidéo est déjà terminée, merci de l'avoir suivie, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. À bientôt.